J'ai un fils qui a 2 ans et quelques et je vois qu'une de ses hantises, et c'est commun à tous les enfants, une des plus grandes peurs des enfants, c'est d'être abandonnés de leurs parents. Bien sûr, c'est naturel. Chaque fois qu'on le couche le soir, c'est comme si il redoute de ne pas nous retrouver le lendemain. Nous qui sommes sa source de sécurité, d'amour, enfin tout ce dont il a besoin, stabilité, etc. Et cette peur, cette crainte d'être abandonné, peut nous poursuivre tout au long de notre vie, même adulte. Et elle reste forte chez beaucoup de personnes, la crainte de l'abandon ou du rejet. Et c'est quelque part normal parce que personne n'aime se sentir abandonné de ses proches. Et j'aimerais vous poser ce matin la question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que Dieu vous a abandonné? Pas besoin de répondre à haute voix. Si la réponse est non, vous faites partie des bienheureux. Si la réponse est oui, vous faites partie, je pense, d'une majorité de personnes. En tout cas, vous n'êtes pas les premiers à avoir ce ressenti. Et je crois que la personne qui a expérimenté ce ressenti au plus haut point, paradoxalement, c'est Dieu lui-même. Bizarre. Comment est-ce que Dieu peut abandonner Dieu? En la personne de Jésus. Nous sommes dans une série en ce moment qui s'appelle Jésus dans l'Ancien Testament. C'est le 5e message. Nous avons déjà vu différentes choses. Nous avons vu l'autorité du Fils, le Fils qui est vraiment un roi qui a toute autorité, psaume 2. Nous avons vu Jésus le serviteur obéissant, Jésus la sagesse de Dieu, c'était Raphaël là, il y a 15 jours. Ce matin, nous allons voir Jésus apparemment abandonné de Dieu. Dans Luc chapitre 24, il est raconté qu'il y a 2 disciples qui font chemin vers Emmaüs, un petit village vers Jérusalem. Et ils sont abattus, découragés parce que ça fait 2 jours qu'ils ont perdu leur maître, leur Messie, celui qui croyait être le Messie. Et découragés, ils font chemin. Un inconnu vient se joindre à eux et il leur demande pourquoi ils sont si tristes. Ils expliquent, ils avaient espéré que c'était le Messie. Et cet inconnu va commencer à leur expliquer à partir des Écritures juives, ce que nous appelons l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Et ce n'était autre que Jésus. Ils n'ont pas reconnu tout de suite. Et dans les chapitres qu'il a parcourus, j'imagine qu'il a quand même passé du temps sur le psaume 22, qui est notre texte du jour. Alors, le psaume 22, écrit par le roi David, qui est le plus illustre des rois d'Israël, donc le chef du peuple élu. Il est écrit dans un langage poétique, on peut dire même hyperbolique, un peu exagérant. Son vécu de souffrance et un sentiment d'abandon. Mais en réalité, la personne qui va le vivre au plus haut point, ce n'est pas lui, c'est son descendant, Jésus-Christ, le roi qui devait venir. Donc je vais inviter Emmanuel à lire pour nous ce texte. C'est un peu long. Donc le psaume 22, si tu peux prendre le micro qui est là, dans la version du Semeur, c'est parti. Au chef de chœur, psaume de David, à chanter sur l'air, biche de l'aurore. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir, malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie, sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi, déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je ne suis qu'un ver. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent. On fait la moue en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel? Eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir. Qu'il le libère donc. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégée. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère, et dès mon jeune âge, j'ai été placée sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche. Il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du Bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire.
Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se fond en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide, viens me sauver, délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule de lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le, descendants de Jacob, glorifiez-le, descendants d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur, il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il l'a écouté, l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui le révèrent, que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel ceux qui vivent pour lui, que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur prospérité, à son tour, servira l'Éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice, et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Merci Emmanuel. Vous avez peut-être vu les petits titres que j'ai mis à certaines parties du psaume. Ce n'est pas les titres originaux, bien sûr, c'est ce que moi j'ai discerné dans le texte. Il y a un mouvement dans ce texte qu'on peut montrer ainsi. Il y a au début un sentiment d'abandon qui est dit très fortement. Il y a ces moqueries et ces insultes. Il y a des souffrances physiques. Et puis au milieu, il y a un nouvel appel au secours. Et ensuite, il y a une sorte de remontée qui vient vite. Il y a une réponse de Dieu. Oui, tu m'as répondu. Et puis la louange et la reconnaissance. Et ce n'est pas juste limité à cette personne qui écrit le psaume, ça va jusque dans toutes les nations, tous les pays, toutes les générations, jusqu'à la fin du monde et à la fin des temps. Et ce psaume a le mouvement, c'est la même forme que la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une descente aux enfers et puis une remontée. Et ensuite, on vit dans la suite de ce psaume cette renommée qui se répand dans la terre entière. Alors, je suppose que beaucoup ici, vous savez que Jésus a cité ce psaume à la croix quand il a crié le premier verset, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce cri a retenti à travers les siècles et a posé beaucoup de questions. Si Christ est vraiment Fils de Dieu divin, comment est-ce qu'il peut être abandonné? Est-ce que c'est possible? Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est de voir comment, assez précisément, ce psaume a été accompli dans le Nouveau Testament. Et pour ça, on va mélanger avec une lecture de Matthieu chapitre 27. On ne va pas lire tous les versets, ne vous inquiétez pas. La crucifixion de Jésus et la suite. Donc, comment est-ce que ça s'est accompli, ce psaume? Quand on arrive dans le chapitre 27 du livre de Matthieu, on lit qu'il est crucifié à un endroit qui s'appelle Golgotha, qui veut dire le lieu du crâne. Et pendant le temps de la crucifixion, ce lieu va devenir la tête ou le sommet du monde. Et le crâne, c'est le lieu de nos pensées. C'est là où nous pensons. C'est sous notre crâne qu'il y a les combats les plus féroces. Et c'est ce qui va être le cas pour Jésus. Le combat le plus féroce a lieu dans notre tête. Alors, pour la petite histoire, il y a une expérience assez cruelle qui a été menée sur des rats. On les a mis dans une sorte de baril rempli d'eau, avec genre 3 cm au-dessus, puis on a mis un couvercle par-dessus. Et puis, on les a laissés nager jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et ils tombent au fond noyés de ce baril. Donc, ils ont mesuré la résistance des rats. Et lorsque le couvercle était complètement fermé, c'était 3 minutes. Et ensuite, ils mourraient noyés. Ensuite, ils ont juste ouvert un peu le couvercle pour qu'il y ait un petit rayon de lumière sur un côté. Et combien de temps est-ce que les rats ont tenu?
24 heures. C'est-à-dire que la puissance de l'espérance qui se passe dans la tête est vraiment une clé. Sans espoir, il se laissait mourir. Avec de l'espoir, il tenait quand même 24 heures. Parce qu'ils avaient de l'espoir. Alors moi je crois que Jésus n'a jamais désespéré sur la croix. On va en parler dans un instant. Donc il est crucifié dans ce lieu du crâne, lieu du combat le plus intense, et on veut lui donner à boire quelque chose qui s'appelle, que c'est du vin mélangé avec du fiel. Donc c'est une sorte d'anesthésique primitif. On donnait ça aux suppliciés pour apaiser un peu leur douleur. Et Jésus refuse de boire cette boisson. Parce qu'il veut goûter jusqu'à la dernière lie, ce qu'on appelle la coupe de souffrance que le Père lui donne à boire. Ça vous paraît bizarre, mais il veut souffrir jusqu'au bout. Pourquoi? On peut dire qu'il veut rester lucide. Oui. On peut aussi dire que puisque cette douleur est pour nous, pour notre rédemption, notre salut, notre délivrance, il ne veut pas de palliatifs, de faux palliatifs pour tempérer les choses. Et vous savez, nous avons tous cette tentation dans nos souffrances de courir après de faux palliatifs. Et c'est différent pour chacun. Lorsque nos émotions nous font souffrir, nous cherchons refuge dans quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de parler de prendre un Doliprane quand on a mal à la tête. Ça, il n'y a pas de souci. Je parle de nos souffrances émotionnelles qui nous poussent parfois dans des endroits, dans des faux palliatifs. Alors, pour certains, c'est l'alcool. Et je peux dire que je comprends, ça fait du bien un verre, ça détend. Oui, je comprends la tentation de l'alcoolique. Ça apaise les émotions douloureuses. Mais c'est un faux soulagement. Chacun a son truc. Moi, j'avais un voisin de palier quand j'étais à la fac. Il souffrait un peu de dépression et son truc, c'était d'aller faire du shopping. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas. Ça ne marchait pas très bien comme solution, vous imaginez. Mais je crois que c'est différent pour chacun. Certains, c'est le travail, se plonger dans le travail. D'autres, c'est les écrans, séries Netflix, ou encore la pornographie. Ou encore même, je pense que je dis oui, le travail pour certains, mais tout ça, ce sont des faux refuges pour éviter la réalité. Et moi, je crois que si nous refusons des faux palliatifs et nous goûtons la douleur émotionnelle que nous pouvons parfois vivre, pour différentes raisons, mais avec la confiance que Dieu est là, ce sera pour notre rédemption. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de parler de rechercher délibérément la souffrance. Elle va venir à nous, de toute façon. C'est pas ça. On n'est pas un peuple masochiste. On est un peuple qui veut regarder la souffrance de face et ne pas avoir d'autre recours que Dieu. Encore une fois, je ne parle pas de prendre un Doliprane, etc., ou aller chez le médecin. C'est pas ça. Je crois que lorsque nous vivons réellement nos douleurs émotionnelles de front, de face, avec Dieu, avec toute la douleur que ça peut impliquer, même si à ce moment-là, il nous paraît que Dieu est très très loin, même absent, je crois que ce sera pour nous rédempteur. Et il y aura une libération qui viendra, pour l'avoir goûté un peu quand même, pour avoir parfois obéir à Dieu. Parce que nous pouvons tous avoir ce sentiment, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu n'es pas là au moment où je crie? Pourquoi il ne se passe pas grand-chose? Il y a ce sentiment d'abandon. La réalité, c'est que Jésus n'est pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné son enfant. C'est une pensée qu'il a à combattre aussi. Et nous sommes confrontés à nos insuffisances, nos manquements, nos défauts à bien des manières. Ça peut être dans le couple, réellement vécu une vie de couple, parce que ça nous confronte constamment nos manquements, nos inconsistances. Le travail le fait aussi. Mon travail de pasteur aussi me confronte constamment à mes manquements, mes faiblesses, mes insuffisances. Petite parenthèse, parfois je me dis qu'il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel pour que moi je réponde à l'appel. Parce qu'il y a certainement des gens plus compétents que moi pour être pasteur, ça j'en suis convaincu. Mais nous avons aussi à faire comme Christ, refuser les faux palliatifs et laisser des clous arriver. Jésus est cloué. Alors,
l'évangile de Matthieu est très concis. C'est 3 mots en grec, léon crucifié. Voilà. Il est allongé sur la croix, il accepte les clous. Et moi, ça me pose une question, ça nous pose une question. Est-ce qu'il y a des clous que tu dois accepter? Encore une fois, je ne parle pas d'être un paillasson ou de dire oui à tout, ce n'est pas ça. Mais il y a un appel dans la Bible à crucifier notre chair, à mettre à mort des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Quels sont donc ces clous pour toi? Peut-être pour les gens qui ont un tempérament à tout encaisser, le clou, le vrai clou, ce serait d'oser dire la vérité à la personne que tu penses t'assassine. Parce que c'est là où tu as le plus de mal. Mais après, tu auras une libération. Tu auras une rédemption, quelque chose qui... Tu vas être délivré. Si c'est une personne qui a un tempérament dominant, le vrai clou, ce serait d'accepter de se taire parfois. D'accepter que tu n'as pas toujours raison, pardon. Oui, voilà. Ou d'accepter que même si peut-être tu as raison, tu n'essaies pas d'écraser l'autre en le dominant parce que tu es capable de le faire. Donc voilà, Jésus a accepté ses clous et, dit le texte, les soldats partagent ses vêtements. Ça, c'est l'accomplissement du psaume 22. Il est dépouillé de tout, il est nu. C'est un symbole aussi, Jésus n'a rien à cacher. Absolument rien. Et c'est tout le contraire d'Adam et Ève. Dès qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte de leur nudité et ils essaient de se cacher. Jésus n'est coupable de rien, rien n'est caché. Aucune faute. Et au contraire, comme on le sait, c'est lui qui prend sur lui nos propres fautes, nos propres échecs, nos propres péchés. Donc voilà, il est nu, vulnérable, dans une position horrible, honteuse. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de bon aussi à prendre là-dedans, c'est il est bon pour nous, pas tout le temps, pas devant tout le monde, d'être à nu, d'être vulnérable. C'est le principe de la confession que nous essayons de vivre dans nos petits, on appelle ça les groupes de croissance, ou avec un frère et une sœur, on confesse, on se met à nu. Et en fait, ce qui est bien là, c'est qu'il n'y a plus rien qui peut nous être enlevé. Parce qu'on a tout dit, on a dévoilé nos faiblesses. Il y a une puissance là-dedans. Et quand je relis cette histoire de crucifixion, moi, le plus incroyable, c'est effectivement pas la souffrance physique, mais la honte. C'est une honte terrible que Jésus affronte. C'est une injustice terrible, bien sûr, c'est une honte affreuse. Et je suis vraiment admiratif de cette force qu'il a eue d'affronter la honte, le regard, la moquerie, etc. Et dans ces 3 mots, Léon crucifié, on a toute la partie souffrance physique du psaume qui est réalisée. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a quasiment pas de description de la souffrance physique de Jésus. Il faut aller dans l'Ancien pour le trouver, prophétiquement. Avec la crucifixion, les os se disloquent sous le poids du corps qui tire vers le bas. Le cœur bat la chamade parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Il perd toute sa force. Quand tu perds ton sang, tu perds ta force. Et ça dessèche la gorge aussi parce qu'on a soif. Et bien sûr, très littéralement, hein, mains et pieds percés. Les os qui ne sont pas brisés, etc. Tout ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Mais l'évangile ne met pas du tout l'accent là-dessus. Comme on a dit, dans l'évangile de Matthieu, après, il y a 5 ou 6 versets sur les moqueries et les insultes que Christ subit. Et il fait fi de ces moqueries, de ces insultes. Moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement difficile. Quand on se moque de moi ou on m'insulte, je trouve ça difficile de faire abstraction. On fixe cet écriteau pour dire que c'est le roi des Juifs, mais on se moque bien sûr. Quel roi? Effectivement, il est le vrai roi des Juifs. Et quand on dit juif, ça m'inclut aussi. Si tu es chrétien, tu es aussi juif. Parce que tu es juif d'adoption. Parce que le peuple juif, ça veut dire le peuple de Dieu, un peuple choisi, mis à part. Et selon Paul, nous sommes des juifs d'adoption, greffés dans cette famille de Dieu. Et David, ce plus grand roi humain, purement humain des Juifs, écrit le psaume 22, mais ce n'est pas lui qui le vit pleinement et totalement, c'est le vrai roi, ce Christ qui est vraiment le roi des rois, qui le vit totalement. Donc, dans l'évangile de Matthieu, on voit toutes sortes de personnes passer devant l'insulté, que ce soit des gens quelconques, que ce soit les prêtres, que ce soit les autres qui sont crucifiés avec lui, tout le monde se moque de lui. Le blasphème,
et Jésus les laisse faire. Voilà, c'est ça le roi d'Israël. C'est ça notre sauveur. Ce pantin, ce clown qui n'a pas su se défendre. Cet imbécile même qui est tout nu sur une croix. Ridicule. C'est ça le roi d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose de spectaculaire pour démontrer sa puissance? Pourquoi est-ce qu'il ne descend pas de la croix? Là, on croirait quand même. Et tout ça parce qu'on ne comprend pas la vraie puissance. Ce n'est pas de déployer une force brute ou écrasante ou impressionnante. Dimanche dernier, on était dans l'histoire d'Élie, on a vu comment Dieu a parlé à Élie. Il y avait d'abord une tempête, un tremblement de terre, un fracas, un feu, un vent, voilà. Et Dieu est dans le doux murmure. Dieu n'était pas là pour l'impressionner. Et en fait, la vraie puissance est dans la retenue. C'est quand on a le pouvoir de faire quelque chose et on choisit de ne pas épater, écraser, dominer l'autre. Et il faut beaucoup plus de maîtrise pour faire ça. Et c'est ça que Dieu démontre à la croix. Il montre la véritable puissance qui est la sienne. Et c'est vrai pour nous aussi, parfois nous sommes capables de dominer les autres, les épater, par peut-être certains les arguments, force de convaincre ou autre chose, de savoir. Mais Dieu ne fait pas ça. Ce texte est un peu surprenant parce qu'en fait les moqueurs citent le psaume 22. Il a mis sa confiance en Dieu, et bien si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. C'est une citation du psaume 22. Et ils ne réalisent pas, je pense, ce qu'ils sont en train de dire. Donc Jésus, cloué, moqué, va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il y a comme un voile qui vient couvrir la terre d'obscurité. Verset 45. Et c'est là à l'heure de la plus forte luminosité. C'est de midi à 15 heures, là où le soleil brille le plus. Et je vois ça un peu comme si la création elle-même a honte de ce qui se passe. Ou comme si Dieu jette un voile un peu sur l'indécence de l'affaire. Donc il y a ce moment très très sombre, le fond de la vallée, et c'est au fond, à la fin de cette période d'obscurité, que Jésus crie ces célèbres paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte? Il y a une première chose à savoir, c'est que les psaumes pour les Juifs n'avaient pas de numéro. Nous on dit le psaume 22. Eux, pour repérer, ils citaient la première ligne. C'était comme une sorte de titre. Donc le psaume 22 était le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc quand Jésus crie ça, c'est comme s'il crie « Psaume 22 !» Et une des raisons, enfin un des indices, on sait que c'est une citation, c'est que Jésus ne s'adresse jamais à Dieu avec le mot Dieu. C'est l'unique fois dans l'évangile où il ne dit pas Père. Jésus dit toujours Père. Donc il est en train de citer. Il est en train de citer l'accomplissement de ce psaume. Et je ne crois pas donc que Jésus ait perdu espoir à ce moment-là, mais ce que je crois, c'est qu'il ressent totalement et absolument et au plus haut point ce que c'est que d'être abandonné, seul, sans secours, puisque le Père a effectivement retiré toute protection de son Fils. Le psaume dit que voilà, il était en sécurité dès le sein maternel, il avait toujours connu cette sécurité, cette protection, d'être entouré du Père. Alors, il y a un débat entre les théologiens, savoir est-ce que réellement, entre le Père, le Fils, l'Esprit, est-ce qu'il y a une sorte de déchirure dans l'être même de Dieu à ce moment-là? Parce que le Père ne peut pas regarder le mal est sur son Fils, Jésus est fait péché pour nous. Est-ce qu'il y a une sorte de déchirure au sein de Dieu? Je ne sais pas. Réponse. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Jésus a réellement ressenti la chose, comme si c'était le cas. C'est une angoisse existentielle absolue, profonde, déchirante, au-delà de tout ce que nous avons déjà vécu. Tout ce que ça fait d'être définitivement et absolument coupé de Dieu. Même si Jésus connaît le psaume, donc il connaît la suite. Il sait que Dieu répond. Il sait que Dieu n'a pas détourné son regard loin de lui. Il sait qu'il a écouté l'appel. Il y a ce non. Non, Dieu a écouté. Alors je fais une petite parenthèse dans cette partie la plus sombre. C'est la question, est-ce que Dieu le Père
a souffert aussi. Alors pour répondre à cette question, je vais passer par la loi juive. Jésus a accompli la loi juive. Alors il y a un premier indice avant, c'est que les dernières paroles, je réponds, pardon, un petit peu, j'ai devancé les choses. Est-ce qu'il y a une coupure? Jésus quand même à la fin, à la toute fin, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc il n'est pas non plus dans une coupure de relation. Il continue à l'appeler Père, il continue à regarder vers son Père. Donc le Père, comment est-ce qu'il vit la chose? Alors la Bible est toujours souvent assez discrète sur les sentiments de Dieu, le Père. Mais Jésus accomplit la loi juive. Et il y a un petit texte dans la loi juive que je trouve intéressant. Donc une fois par an, il y avait ce qu'on appelait le jour des expiations. C'est le jour où le grand prêtre, le prêtre en haut de l'hiérarchie, fait un sacrifice particulier qui est pour ses péchés et pour les péchés de tout le peuple. Et il y a un animal qui est mis à mort, et cette mort symbolise la sentence de mort que Dieu prononce sur le mal et le péché. Et c'est normal parce que si on se détourne de la source de la vie, on trouve la mort. Voilà, Dieu, source de vie, on se détourne de lui, on arrive dans la mort. Et ce verset dit, le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction. C'est-à-dire mis à part. En hébreu, ça se dit Messie, Mashiach, celui qui a reçu l'onction. Donc ce grand prêtre, pleinement, c'est Jésus. Il a reçu l'office sacerdotal, ça veut dire qu'il est le prêtre, ça veut dire qu'il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il a reçu à la place de son Père. Je trouve ça intéressant. Le prêtre officie à la place de son Père. Et Jésus, ce qu'il fait, il le fait comme à la place de son Père. C'est-à-dire avec le plein accord, avec la bénédiction, consentement, investissement de son Père. Et Paul, il le dit comme cela, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Donc à la croix, quelque part, le Père est là. Alors, on ne peut pas répondre directement, mais dans l'histoire du christianisme, un des pays qui est le plus persécuté la foi chrétienne, c'était le Japon. Et pour faire renoncer à leur foi des hommes qui croyaient en Christ, on ne les torturait pas, on faisait pire, on torturait leurs enfants devant leurs yeux pour les faire renoncer à la foi. Alors je ne sais pas combien ont tenu. Ce que je sais c'est que pour le père, voir son propre fils souffrir n'était pas une partie de plaisir. Ça c'est sûr et certain. Ce qui est sûr, c'est que nous avons un Dieu qui connaît la douleur, qui comprend la douleur, qui sait ce que c'est que de souffrir. Alors, il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère dans la personne même de Dieu. Mais on sait que Dieu sait ce que c'est. Et donc, dans les moments où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous pouvons, effectivement, toute l'humanité peut pousser ce cri, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi tu n'es pas plus là? On peut penser à Jésus, à son sacrifice, et on peut aussi un petit peu se remettre en question parfois, parce que il est extrêmement rare, alors ça arrive, mais c'est très rare que nous soyons des victimes parfaitement innocentes dans nos propres souffrances. Alors c'est vrai qu'il y a des cas, abus sexuels sur enfants, etc., il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, il y a des victimes innocentes, mais la plupart du temps, nous ne sommes pas parfaitement innocents. La plupart du temps, nous avons une part de responsabilité dans nos croix, nos crucifixions. Cette semaine, j'ai lu un témoignage intéressant, c'était l'histoire d'une jeune femme qui raconte comment elle a grandi avec Dieu à la foi et puis s'est éloignée pendant plusieurs années et puis elle est revenue. Et elle me pose la question, pourquoi tu es revenue? Et en fait, elle dit, je ne me suis jamais sentie aussi seule que quand j'ai abandonné ma foi. Je ne savais pas en fait qu'il était toujours là. C'est après que j'ai réalisé. Donc, je dirais en concluant cette partie, le ressenti n'est pas la réalité. Dieu n'avait pas abandonné David, qui écrit le psaume, Dieu n'avait pas abandonné son fils, mais le ressenti était là. Et parfois, nous avons même ressenti un décalage entre la réalité et le ressenti. On arrive à la mort de Jésus. Jésus pousse de nouveau un grand cri. Et Matthieu ne dit pas ce que c'est ce grand cri. Si on lit l'évangile de Jean,
il semblerait que ce serait le cri « Tout est accompli ». C'est fini, c'est bon, j'ai fait le travail, je suis jusqu'au bout. Maintenant, les prisonniers peuvent être libérés, maintenant ça peut commencer, la bonne nouvelle peut être annoncée. Et là, Jésus accepte ce vinaigre, parce qu'il est sur le point de mourir. Et c'est là où on a la réponse du Père. Et quelle est la première réponse du Père? Au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Ce rideau, c'est ce qui nous empêche de vivre une vraie intimité avec Dieu le Père. Ce Dieu saint, irréprochable. Ce rideau est déchiré. Et j'aime bien imaginer une énorme paire de mains venir faire comme ça. Parce qu'il faut savoir, ce rideau, il faisait 20 mètres de haut, 10 de large et 3 cm d'épais. Vous imaginez le poids? Et pour le manipuler, il fallait 300 prêtres pour mettre en place. C'était tellement lourd. Donc Dieu, il fait comme ça. Et il dit, bienvenue dans mon cœur. Bienvenue dans mon intimité. Bienvenue dans le Saint des Saints. Le plus saint, le lieu le plus merveilleux de l'univers, dans l'intimité avec Dieu le Père. Quelles que soient vos fautes, vos erreurs, vos errements, vos égarements, bienvenue. Parce qu'un des deux criminels le reconnaît à la dernière minute aussi. Ne croyez plus jamais que vous êtes abandonné. Au contraire, moi j'ai connu l'abandon, la déchirure pour toi. Donc Jésus meurt. Et ce qui se passe après, c'est un homme, Joseph, vient prendre son corps et il enroule ce corps dans un drap de lin pur et il met ce corps dans un tombeau tout neuf. Donc un tombeau tout neuf, l'odeur de la mort n'a pas touché cet endroit. Et après cette honte, cette ignominie, tout ce qui se passe à Jésus, là on commence à voir la vraie nature des choses se révéler. On voit que Jésus n'est pas fait pour rester dans le tombeau, il ne fait que visiter le séjour des morts. C'est un lieu qui restera propre. Il est habillé de lin pur. Et si vous avez lu jusqu'à la fin de ce verset qu'on a lu tout à l'heure, les prêtres sont habillés de vêtements de lin. Jésus est habillé de la tête aux pieds comme un prêtre parfait. Et à nous, qui le suivons, qui croyons en lui, il nous sera donné de porter ce même vêtement symbolique. Le livre de l'Apocalypse le dit. Donc l'épouse de l'agneau, c'est l'Église, les croyants. Nous allons nous revêtir d'un fin lin, ce même lin pur qui symbolise les œuvres justes. Alors l'œuvre juste par excellence, c'est Jésus. Mais même les nôtres sont quelque part inclus. Donc, les choses commencent à... On a touché le fond et là, on va commencer à la remonter. Et ça commence subtilement. Dans Matthieu 28, quand il est question de la résurrection, en fait, il n'y a personne, en tout cas aucun être humain, qui ne témoigne le moment précis de la résurrection. Personne ne voit ça. Ce sont des anges qui racontent à des femmes, en premier lieu, qui voilà, elles arrivent, elles trouvent un tombeau vide, il n'y a personne. Et les anges leur disent qu'il est vivant. Et l'ange leur dit d'aller annoncer cette résurrection aux disciples. Et c'est là où on va entrer dans toute la deuxième moitié du psaume, où ce message de la mort et la résurrection du Messie va être proclamé dans le monde entier. Et c'est les dernières instructions de Jésus à ses disciples. Il leur dit d'aller dans le monde entier, de faire des disciples de tous les peuples, etc., d'annoncer qu'il est réellement vivant. Et la suite de la résurrection, c'est cette louange. Je ne sais pas si j'ai recité toute la deuxième moitié du psaume qui est magnifique. Chant de louange, d'adoration, de reconnaissance à Dieu qui est intervenu dans l'histoire. C'est la louange des peuples du monde entier. Et jusqu'au retour de Jésus, sa renommée va et doit se répandre. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde va reconnaître. Et ce petit texte qui se trouve dans un prophète qui s'appelle Zacharie, donc l'Ancien Testament, c'est quand même fou. Dieu, il dit, je répondrai à un esprit de grâce et de supplication. Alors, ils tourneront les regards vers moi, Dieu, celui qu'ils auront transpercé. Dieu dit qu'il est transpercé. Donc forcément, alors là, est-ce que c'est Christ, est-ce que c'est le Fils, est-ce que c'est le Père? Dieu est là, Dieu est là.
Il dit que tous les regards se tourneront vers lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce psaume et de son accomplissement? Eh bien, je résume en 2 mots notre réaction, c'est reconnaissance et imitation. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est merci Seigneur, tu as fait le maximum, tu as tout donné, tu as été jusqu'au bout parce que tu m'aimes. Tu as ouvert ce voile, tu as ouvert ce lieu d'intimité avec le Père pour que je puisse y entrer. Maintenant, je veux être comme toi. Parce que on veut être comme nos héros, n'est-ce pas? Si Christ est pour nous un héros, on veut être comme lui. Donc, reconnaissance et imitation. La semaine dernière, j'ai fait un très court message, j'ai terminé avec cette question que nous avons constamment à poser à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est la question de tous les instants du disciple de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la réponse de Dieu n'est pas toujours simple. Si on est honnête, ça passe souvent par notre conscience. La semaine dernière, j'ai raconté cette histoire d'une amie qui a vraiment posé pour la première fois de sa vie cette question à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, sincèrement. Et Dieu lui a dit de reprendre contact avec son ancien compagnon, avec qui, voilà, ça s'est très mal passé. Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parce qu'il y avait sa fierté, il y avait le souvenir des blessures, mais quand elle a fait, quand elle a obéi, c'était ensuite la remontée, c'était la résurrection, c'était la vie qui est revenue. Et c'est toujours le cas lorsque nous appliquons ce que Dieu nous dit. C'est toujours ensuite une résurrection, une vie meilleure, une vie nouvelle. Alors, parfois, donc, alors je ne dis pas que c'est tout le temps, tous les jours, hein, c'est pas ça la vie chrétienne, il y a beaucoup de joie à suivre Jésus, mais parfois il y a cette question, est-ce que je dois prendre un clou? Est-ce que c'est une parole de correction? Une situation où je dois reconnaître que tu es en train d'agir, accepter que tu veux me transformer par une souffrance. Encore une fois, je mets la précaution, toute souffrance n'est pas bonne. C'est pas ça ce que je dis, c'est certaines choses Dieu permet pour nous transformer. Ayons confiance, la résurrection vient toujours après la mort, toujours. Donc, posons-nous cette question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de croire en Jésus, de vraiment le suivre, de l'imiter? Est-ce qu'il y a un clou, quelque chose où je dois, comme dit Paul, crucifier ma chair, ma nature propre qui veut toujours réclamer ses droits, qui veut toujours que les choses soient faciles et agréables sans problème? Et il ne s'agit pas d'être un peuple masochiste, il s'agit d'être un peuple qui vit vraiment la résurrection, qui vit vraiment la réalité de la vie de Christ en nous, et qui est capable de dire sans honte et sans difficulté sa foi en celui qui a vécu tout ça pour nous. Celui qui nous donne son esprit, celui qui nous rend capable de le suivre. Donc reconnaissance en imitation. On va terminer ce temps en prenant ensemble la scène, donc ce qu'on appelle la Sainte Seine parfois, c'est le repas, c'est le souvenir, la commémoration du repas le dernier repas que Jésus a mangé avec ses disciples. Et pour introduire ce temps, j'aimerais juste qu'on lise ce texte, Hébreux 12:2, qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, ce chemin qui mène jusque dans l'intimité avec le Père, et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Qu'on puisse garder les yeux sur lui, qu'on puisse garder les yeux fixés, pas d'une façon morbide, parce que des fois on voit le « Oh Jésus, tu as souffert ». Oui, mais avec la joie et la reconnaissance et la foi